L'idée, c'est avec 3 instrumentistes, puisque la voix était évidemment centrale, donc inéluctable, d'avoir une palette sonore la plus riche et intéressante possible par rapport au sujet. Donc le piano me semblait nécessaire parce que c'est en soi une réduction d'orchestre déjà qui permet quand même beaucoup de possibilités. Et puis la guitare pour la versatilité de son utilisation, c'est-à-dire qu'il peut être soit bruitiste, soit mélodiste, soit accompagnateur, un instrument qui permet beaucoup de choses. Et évidemment l'idée du mariage des timbres entre la guitare et le piano que je trouve riche et intéressant. Dans cette rencontre musicale, parce que même si on se connaît, on se découvre dans ce projet aussi. Dans cette rencontre musicale, il s'avère que ce son de guitare se mélange assez bien au son de piano, ce qui n'était pas gagné d'avance, une guitare électrique avec un piano acoustique. Et puis d'un autre côté aussi avec la voix de Jeanne, c'est-à-dire qu'au niveau mélodique, elle peut à la fois flirter avec la voix d'un côté et se marier avec le piano de l'autre. On a fait plusieurs expérimentations de projection et de peinture live projetée, filmée et projetée, et peinture live en direct sur des bâches plastiques. Donc pour cette phase de laboratoire, on a fait des essais aussi, on a gardé cette partie de la peinture live enregistrée dans la partie du concert où je dirais pas que c'est un vidéoclip, mais c'est plutôt où ça se mélange en fait la musique concert en live aussi avec cette performance, ce geste fait au moment même du spectacle. Je suis assez content avec cette collaboration parce que ça fait vraiment un tout avec les musiciens, avec la vidéo, avec la scéno. Donc la peinture elle s'intègre vraiment là-dedans. Et faire sentir partie d'un mouvement comme ça, c'est toujours assez plaisant. Donc je m'occupe de la direction de la vidéo pour le spectacle. Et on a privilégié plusieurs axes qui sont tout d'abord le traitement de l'espace d'une manière globale, d'une manière en lien avec le décor qui est un espace créé par la lumière principalement, où la vidéo vient s'inscrire par fragments, par bribes comme ça pour pouvoir donner un petit côté magique de la maison Usher. Signifier et soulever cette magie qui règne dans les lieux. Ensuite, le deuxième axe principal a été le traitement de Madeleine, d'Usher, enfin de cette famille Usher du moins.
Le traitement de Madeleine et Roderick Usher, ça a été une évolution de portrait. Tout d'abord une galerie, ensuite un visage qui grandit, qui grossit, un portrait qui est de plus en plus présent pour aller sur la fin vers une évolution encore de ce portrait, mais dans une autre dimension. Toutes les odeurs de fleurs me suffoquent. Une lumière, même faible, me torture les yeux. Et il n'y a que quelques sons particuliers, c'est-à-dire ceux des instruments qui ne m'inspirent pas d'horreur. Nous peignîmes et nous lûmes ensemble. Ou bien j'écoutais comme dans un rêve ces étranges improvisations. On pense toujours qu'une maison, une habitation, ça protège du drame, du mal, de la mort. Et là, on le voit dans la chute de la maison Usher. Et en fait, les maisons, chez Poe et Maeterlinck, elles protègent de rien du tout. Et elles laissent malgré tout entrer le drame par des fissures, par des fenêtres, par l'eau qui passe à travers les murs. Et on retrouve ça chez les deux auteurs et je trouve que là-dessus, ils correspondent.